Et si tout ce que tu pensais savoir sur la Bible n'était qu'une façade? Un voile épais cache des secrets anciens, des vérités que peu osent explorer, enfermées dans les textes sacrés depuis des millénaires. Aujourd'hui, je t'ouvre une porte vers ces mystères, ces révélations interdites qui vont réveiller ta conscience et bousculer ta foi. Dans l'ombre, un nom sacré, imprononçable, et gardé jalousement. Ce nom, celui de Dieu, n'était murmuré qu'une seule fois par an, dans le Saint des Saints, par le grand prêtre. Remplacé par un Seigneur dans presque toutes les traductions, ce nom véritable est une clé spirituelle puissante, capable de faire trembler l'ennemi lui-même. Imagine ce que cela changerait si tu le connaissais. Mais ce n'est que le début. Dans Apocalypse, un silence mystérieux de 30 minutes enveloppe le ciel, un silence où même les anges se taisent. Ce moment solennel, c'est celui du jugement, là où chaque nom est appelé, où chaque destin se scelle. Entends-tu ton nom résonner dans ce silence sacré? Jean a vu un livre interdit, scellé, dont il ne devait pas révéler le contenu. Ce message caché, peut-être la clé du retour de Jésus, attend d'être dévoilé. Et si ce secret se révélait aujourd'hui, changeant à jamais le cours de l'histoire? La Bible parle aussi d'un trône, réel et visible, celui de Satan sur terre, à Pergame. Ce lieu existe encore, témoin d'une bataille invisible qui se joue maintenant même. Qui siège sur ce trône? Qui contrôle vraiment ce monde? Dans le passé, la terre fut habitée par les Néphilim, ces géants nés de l'union entre anges déchus et humains, effacés par le déluge. Pourtant, leur héritage persiste, leur sang circule peut-être encore parmi nous. Es-tu sûr de ne pas croiser l'un d'eux sans le savoir? 3 cieux existent, dit la Bible, le ciel visible, le royaume des batailles spirituelles, et la demeure de Dieu lui-même. Tes prières traversent ces dimensions, tes combats aussi. Sais-tu dans quel ciel se joue ta destinée? Le Saint des Saints, dans le temple de Salomon, était le sanctuaire où Dieu descendait. Aujourd'hui, son emplacement exact reste un mystère. Dieu l'a-t-il caché pour un moment précis, un rendez-vous ultime? Même les anges désirent comprendre ces mystères, mais ils sont révélés aux hommes. Toi, humain, tu portes des clés spirituelles que même les esprits célestes convoitent. Les saisis-tu? La clé de David, mentionnée dans Apocalypse, ouvre ce qu'aucun homme ne peut fermer et ferme ce qu'aucun homme ne peut ouvrir. Une clé spirituelle, déjà dans ta main peut-être, invisible mais puissante. Dieu a marqué Caïn d'un signe mystérieux, une protection énigmatique que personne ne connaît vraiment. Ce signe, visible ou invisible, serait-il encore présent parmi nous? Certains mots dans la Bible furent interdits aux prophètes, scellés pour un temps, car trop puissants. Sont-ils prêts à être révélés? Ces paroles peuvent-elles déclencher la fin des temps? Daniel reçut une prophétie qu'il dut sceller. Ce temps est-il arrivé? Les événements actuels en sont-ils l'accomplissement? Moïse a vu Dieu face à face sur un point précis du mont Sinaï, un lieu où ciel et terre se touchent. Cet endroit existe-t-il encore? Peut-il transformer ta vie? La voix de Jésus est comme le bruit des grandes eaux, une voix qui traverse l'âme. Certains l'ont entendu. Seras-tu le prochain? Enfin, à la dernière trompette, tous seront changés en un clin d'œil, selon Paul. Et si ce moment était proche? Seras-tu prêt? Ces mystères ne sont pas là pour te distraire, mais pour t'alerter. Ils t'invitent à ouvrir les yeux, à chercher au-delà des apparences, à préparer ton cœur. Le voile se lève doucement. Le temps presse. Seras-tu celui qui voit l'invisible, ou celui qui reste dans l'ombre?